Je dis qu'au niveau du Parlement, on a constaté que ces réformes ont changé de trajectoire. Et c'est pour cela que nous avons sommé nos partenaires, parce que ces lois, l'arsenal juridique ou l'arsenal des textes juridiques qui ont été adoptés par le Parlement, ce que nous avons demandé lors de l'adoption, qu'il ne fallait pas les voir comme des lois ordinaires et qu'il y ait un vote majoritaire, comme toutes les lois. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un consensus, parce que ces réformes ne sont pas les réformes du président de la République, ni en tant que personne, ni les réformes des partis politiques, mais c'est des réformes du peuple algérien. C'est des réformes de l'Algérie. Il faut qu'il y ait un consensus sur ces réformes. Malheureusement, on n'a pas vu ça au Parlement. C'est pour ça que nous avons opté à boycotter ces réformes telles que sont présentées dans ces textes juridiques. C'est l'opinion du MSP. On passe à vous, Monsieur Tazibt, du Parti des travailleurs. Quelle est votre appréciation de cette première étape du processus de réforme? Bonsoir, merci pour l'invitation. Premièrement, le Parti des travailleurs, sa position, elle est connue. Nous avons milité pour d'abord voter une constitution à travers l'Assemblée constituante qui, de notre point de vue, c'est le moyen le plus démocratique, c'est-à-dire faire passer d'abord la loi fondamentale avant d'aller vers les lois que nous avons votées, les lois organiques, code électoral, loi sur les partis, etc. Mais nous ne sommes pas partisans de tout ou rien. Nous avons quand même pris part aux consultations politiques qui ont été initiées par le président de la République. Nous avons pris acte des engagements du président de la République lors de son discours à la nation le 15 avril dernier. Mais force est de constater, c'est un fait aujourd'hui, que d'abord les lois qui sont venues à partir du Conseil des ministres sont venues amoindries. Et lorsqu'elles sont arrivées à l'Assemblée, et c'est un constat, ce n'est pas une accusation, la majorité présidentielle, qui est constituée par le FLN et le RND, les a dépouillées de leur substance. Et c'est-à-dire que, notamment dans le code électoral, parce que comment comprendre que des députés représentants des partis politiques puissent voter contre la présence de partis politiques dans les commissions électorales administratives. Il y a la question du mélange de l'argent avec la politique, même s'il y a eu une loi positive qui a été adoptée, qui a été proposée par le Conseil des ministres, à savoir la loi sur les incompatibilités avec le mandat électoral, mais c'est un contrôle a posteriori seulement, il n'y a pas de contrôle a priori, parce que tout le monde sait que dans l'actuelle Assemblée, par exemple, il y a des lobbies. Je pense que chacun tire son bilan, mais c'est un fait que les lois qui ont été adoptées sont insuffisantes, elles sont loin de permettre, par exemple, puisque vous parlez des élections, d'avoir des élections démocratiques. Et c'est pour ça que le président de la République s'est senti obligé d'intervenir à l'occasion de l'année judiciaire, de l'ouverture de l'année judiciaire. Il a fait une intervention remarquable. Il y a eu des moments forts dans son intervention dans lesquels, d'abord, il a reconnu les insuffisances des lois, mais en même temps, il s'est engagé à ce qu'il y ait réellement des élections démocratiques. Il a dit on doit redonner la parole au peuple, il faut qu'il y ait des élections transparentes. Il a dit aussi que l'administration ne bénéficie d'aucune impunité et que s'il y a fraude, elle est justiciable. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, nous constatons aussi qu'il y a un peu de perte de sang-froid chez certains responsables. Lorsque le secrétaire général du FLN, par exemple, donne quasiment les résultats des prochaines élections en disant, je termine, en disant le FLN aura 144 sièges et la mouvance islamiste, il l'accrédite de 40%, ce n'est pas des déclarations responsables et qui vont donner un peu de la crédibilité aux élections. La même chose pour le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le RND, qui est néanmoins Premier ministre, qui préside la commission électorale nationale, qui nous annonce d'abord des résultats, d'une certaine manière, d'un parti qui n'est pas encore agréé, qui va participer, je termine, qui va participer aux élections et qui est accrédité d'un certain nombre de résultats et qui va participer même à la future alliance présidentielle. Ce sont là des déclarations
Merci Ramadan Tahzib. Nous allons revenir à la question des élections, de l'enjeu des élections, mais on va rester d'abord pour cette première partie dans l'estimation que font les partis politiques concernant ce processus de réforme. Mais je me tourne vers vous, Chihab Siddiq du Rassemblement National Démocratique. Vous venez d'écouter les déclarations, les positions du MSP qui était un partenaire jadis dans l'alliance présidentielle, il n'est plus aujourd'hui, et celle de M. Tahzib. Qu'en pensez-vous? Pour être clair, je ne pense pas. C'est leurs avis et ils sont libres d'apporter leur contribution au débat. Pour notre part, les réformes sont bien là. C'est la volonté du président. Tout le monde s'accorde à dire que le président a présenté de bons projets et que malheureusement au niveau de l'Assemblée, ils ont été vidés de leur substance. Je vous signale et je signale à nos amis téléspectateurs que ceux qui parlent précisément de cette forme qui ont perverti un peu ces réformes, c'est ceux-là même qui ont présenté le plus grand nombre d'amendements. Donc il y a un peu une chicanerie politique ou du moins une façon d'induire l'opinion publique en erreur. Je pense qu'aujourd'hui, les lois sont toujours perfectibles. La volonté politique, et c'est ce qu'il faut retenir précisément, existe chez le président de la République et chez les partis de l'Alliance pour faire aboutir ces réformes. Parce que nous avons pris conscience que nous devons les réussir. Et pour notre part, au RND, nous sommes restés fidèles à nos engagements pris avec le président de la République et nous n'avons présenté aucun amendement. C'est dire que nous y croyons et nous travaillons. Je pense que le RND, à travers sa participation au niveau, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des assemblées élues, a fait preuve d'un sens de responsabilité, un sens du devoir. Et je pense qu'aujourd'hui, les réformes sont là, la démocratie avance, elle s'approfondit de jour en jour, tant bien que mal, et maintenant, il faut passer à autre chose au lieu de rester sur ces considérations où chacun essaye de tirer la couverture vers lui. Là, je pense que nous sommes dans un virage assez important, un moment historique. La classe politique est interpellée plus que jamais pour qu'elle fasse sien ces réformes et aller de l'avant. Les garanties sont là, ils sont présents, ils sont au standard international. Je pense qu'il est grand temps de laisser toutes ces chicaneries de côté et aller de l'avant. Monsieur Kassaïssi du Front de Libération Nationale, vous venez d'écouter la déclaration, la position du MSP, celle du RND qui vient de dire à l'instant même que le Rassemblement National Démocratique n'a proposé aucun amendement. Quelle est la position du FLN? Alors la position du FLN, permettez-moi tout d'abord de saluer l'honorable représentant des formations politiques ici présentes, de vous remercier d'avoir bien voulu nous associer à ce débat et à 2 jours de la commémoration de Nayer qui nous retrempe dans nos sources profondes, appelant à l'année 2012 qui est quand même une année assez particulière, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, vers une Algérie de paix, vers une Algérie de stabilité, vers une Algérie de progrès, vers une Algérie où s'approfondisse le processus démocratique. C'est dans ce sens que M. le Président de la République, en annonçant les réformes dans son discours du 15 avril, a décidé de mettre en place le débat de ces réformes au sein des institutions, dans le cadre des institutions qui font la République algérienne d'aujourd'hui, mais également dans le sens des projections pour un futur, puisque à l'issue de ce processus, après l'adoption des lois, après l'engagement qui a été pris d'organiser des élections législatives, nous allons vers l'émergence d'une Assemblée populaire nationale qui aura à discuter l'approfondissement de la Constitution. C'est donc une étape particulière, les rendez-vous ont été respectés. Maintenant, pour revenir à ce qui concerne ces lois-là, quel serait le rôle d'un Parlement qui ne discuterait pas les projets de loi du gouvernement?
S'il avait accepté les lois telles quelles, on aurait dit que c'est un Parlement corruption qui ne consiste qu'à lever le bras pour dire oui. Lorsqu'ils discutent, certains disent que c'est un Parlement qui se rebelle, et je vois ici certains représentants de partis qui, à la fois, se donnent la vocation d'être le service relations publiques de M. le Président de la République, et une autre fois pour être le représentant d'un parti d'opposition dont le langage, vous convenez avec moi, qu'il n'a jamais changé. S'agissant maintenant de ce qui nous attend, le plus important pour nous, c'est comment faire en sorte de passer de l'acte législatif à l'acte réel en approfondissant le processus démocratique, en améliorant le fonctionnement de ces institutions, en participant à l'élargissement de la participation populaire dans la prise de décision de tout ce qui est affaires publiques, en approfondissant les libertés individuelles et collectives, en fin de compte, en s'inscrivant dans une démarche de progrès, en tenant compte de ce qui se passe à travers le monde, parce que nous sommes un pays qui se trouve à un carrefour très important et qui ne peut pas vivre s'il n'est pas en diapason avec d'abord les exigences de son peuple et également les exigences d'un développement après 50 ans de réalisations concrètes qui font aujourd'hui que l'Algérie est un pays reconnu sur la scène internationale. Merci M. Kassaïssi. Je me tourne vers vous, M. Lakhdar Nadaf de l'Alliance nationale républicaine, un parti qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Justement, c'est l'occasion de nous donner votre position concernant cette première étape du processus. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'aimable invitation et puis, comme l'occasion m'est offerte là, de transmettre les vœux de l'ensemble des militants de l'ANR, aussi bien pour la nouvelle année que pour Yen Naer, que 2012 soit pour nous, tous les Algériens bien sûr, soit pour nous une année de paix et de progrès. C'est notre souhait, c'est les vœux que nous exprimons aujourd'hui. En ce qui concerne maintenant notre position vis-à-vis des réformes, l'ANR, l'Alliance nationale républicaine, qui est un parti d'opposition, pour répondre à la question de tout à l'heure, reste dans une position de soutien critique. Si des éléments sont positifs, nous le disons. Si des éléments sont négatifs ou apparaissent tels que, nous le disons aussi et nous faisons nos propositions. Maintenant, en ce qui concerne le processus de réforme engagé par le président de la République, il est clair que les textes tels qu'ils sont aujourd'hui, s'ils ne valent en fait que par leur degré de prise en charge des préoccupations des citoyens, ça c'est une évidence. Mais maintenant, quelle que soit la valeur de ces textes, ils doivent avoir en parallèle ou à côté doit s'exprimer une volonté d'appliquer cela, qu'il y ait une volonté politique pour que nous puissions véritablement aller à l'application. Nous avons de très beaux textes dans ce pays et qui sont malheureusement très souvent pas appliqués ou appliqués à moitié. En ce qui concerne la position de l'ANR, nous avons, après une consultation interne, considéré que ces réformes pouvaient être le début d'une nouvelle étape, après une réconciliation nationale qui s'est faite, même si elle reste à parfaire pour certains aspects, ou même si tout n'a pas été réglé. Aujourd'hui, il est peut-être temps de passer à une autre étape, et nous avons participé aux différentes consultations, convaincus que c'était peut-être l'occasion ou le début d'une nouvelle étape qui allait faire avancer l'Algérie, la faire avancer dans la voie du progrès, dans la voie de l'édification démocratique. L'ANR est un parti républicain. Il n'accepte pas que les symboles de la République soient remis en cause. Il œuvre pour une édification démocratique. Il participe avec force de proposition. Pour résumer tout ça, est-ce qu'on peut dire que l'ANR est confiant dans ce processus de réforme? Nous sommes confiants puisque nous avons participé, mais c'est une confiance qui demande un certain nombre de garanties.
Est-ce que je passe. Merci. On reviendra à vous dans quelques instants pour parler de l'enjeu des élections. Vous venez de citer un mot tout maintenant. On se tourne vers vous, Monsieur Belmoukhi Lalaoui du parti Ennahda. On parle de confiance. Certains partis disent que les textes ont été vidés de leur sens. Est-ce que vous partagez les différentes opinions qu'on vient d'écouter un instant? Merci. Moi, il me semble, pour clarifier la situation, la position du mouvement Ennahda, il faut se placer dans le contexte qui a, disons, inspiré ces réformes. C'est le contexte arabe, c'est le contexte des révolutions arabes qui a imposé au pays, aux instances du pays, à entamer des réformes en urgence pour éviter le choc à notre pays. Malheureusement, eu égard de cette problématique qui est très grave et qu'il faut affronter en plus, ces réformes n'ont pas été à la hauteur. Le mouvement Ennahda a voté contre, en espérant que ces lois, qui sont obligatoires, seront reprises dès la prochaine échéance électorale, après les élections bien sûr. Donc, cette occasion de discussion, de chicanerie, d'occasion manquée, a fait que les contradictions au sein du système, au sein du pouvoir sont apparues, sans parler des relations interpartis, quelqu'un a dit, l'autre n'a pas dit, mais d'une manière générale, le pouvoir est entré dans une phase, je dirais, de contradiction profonde. Pourquoi ? Le président de la République a initié des réformes, c'est bien. Le Conseil des ministres est interpellé. L'APN est interpellée. Après, on voit que je m'excuse du terme, c'est la débandade. Chacun tire la couverture de son côté. Alors qu'il y a ce qu'on appelle... Il s'agit tout de même d'un pouvoir législatif qui a son mot à dire sur ces lois. S'il vous plaît, si vous permettez, c'est le président de la République, c'est le Conseil des ministres, c'est l'alliance présidentielle qui prétend soutenir le programme du président de la République, qui a fait des coupes, qui a montré son insuffisance et sa mort clinique. Le MSP a pris les devants d'une certaine manière, mais aussi les deux partis restants, chacun a tiré la couverture de son côté. Monsieur le responsable du RND parle il n'est pas concerné par l'agenda des les élections présidentielles de 2014. Non, les élections de 2014, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On parle d'une première appréciation du parti Ennahda concernant les réformes. On a compris l'idée que vous vouliez passer. On passe au parti Al-Islah pour connaître sa position concernant les réformes. On reviendra à vous, monsieur. Je salue tous les Algériens et les Algériennes qui nous suivent et bien sûr l'assistance ici présente. Pour notre parti l'Islah, nous croyons que l'Algérie est d'abord devant un moment historique. Les événements qui se sont passés dans le voisinage ne vont pas certainement nous épargner. Certes, nous sommes passés par une expérience qui a fini mal, malheureusement. Mais nous ne pouvons pas prétendre que notre pays est un pays démocratique. Même le président de la République, vous l'avez tous entendu, a dit qu'il ne faut pas s'attendre à une démocratie du genre britannique, ni même du genre français. C'est même la démocratie qu'on doit s'attendre, c'est une démocratie d'un niveau moindre. Il faut se préparer à cette situation. La démocratie est aussi un processus d'apprentissage.
Oui, bien sûr. Elle a un procédé, c'est-à-dire, mais il faut qu'elle soit d'abord un choix. La démocratie doit être un choix. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Algérie? Est-ce qu'on veut un régime politique démocratique ou un régime politique autocratique? Chacun a sa voix bien précise. Ils sont de sens opposés. Un régime démocratique, c'est le peuple qui gouverne à travers ses représentants. Un régime autocratique, comme on a l'impression de l'instaurer, même dans ce qu'on appelle ces réformes, c'est de trouver une alternative à ce peuple. C'est de construire cette administration et lui donner toutes les attributions. Vous constatez, à partir du code communal jusqu'au code de wilaya qui est à la PN, à chaque fois qu'on passe une loi, on ajoute des attributions à l'administration, des prérogatives à l'administration, et on enlève des prérogatives aux élus, donc les représentants du peuple. Une démocratie, c'est des élections à qui on fait confiance. Pourquoi l'Algérien maintenant ne veut pas aller voter? Parce qu'il n'a pas confiance que sa voix ira à sa place, là où il veut. Il veut plus de garanties. Est-ce que cette loi adoptée dernièrement apporte vraiment un minimum de garanties? Et c'est une question qu'on va poser à M. Lakhdar Tazibt. Est-ce que cette loi qui vient d'être adoptée apporte un minimum de garanties? Oui, je pense que le débat sur la qualité des lois qui ont été votées par l'Assemblée, elle est un peu maintenant dépassée. Il faut qu'on regarde vers l'avenir. C'est pour ça que le Parti des travailleurs appelle le président de la République à prendre des mesures pour colmater les brèches qui sont laissées dans les différentes lois, notamment la loi électorale, en prenant des initiatives, des mesures, des décrets présidentiels à même de permettre ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire de permettre à ce que le peuple s'exprime souverainement, choisisse librement ses élus à la future Assemblée, qui sera une constituante de fait parce qu'elle est chargée de rédiger une nouvelle constitution. Maintenant, je voudrais quand même rétablir des faits. Nous avons entendu les représentants du FLNU-DRND dire qu'ils n'ont pas fait d'amendement aux lois qui ont été votées au Conseil des ministres. Si, ils ont fait des amendements. Ils ont, par exemple, supprimé la nécessité de démission des ministres qui se présentent aux élections. Ils ont supprimé le quota de 33% qui était arrêté au début. Il a été transformé en une espèce de quota à géométrie variable. Ils ont voté la poursuite de la violation de la conscience des citoyens. Vous savez, dans cette Assemblée, il y a au moins 100 députés, le minimum 100 députés, qui ont changé de camp politique une fois ils sont élus. C'est-à-dire que vous avez un candidat qui se présente devant les citoyens, qui dit voilà, si je gagne votre confiance, une fois je suis député, je ferai ceci et cela, mais il arrive à l'Assemblée, il change de camp politique, il fait exactement le contraire. Le président de la République a été sensible à cette question, il la met dans le code électoral. Il a dit, celui qui change de camp politique, il doit être déchu de son mandat. Et ça, c'est la députée de la majorité l'ont enlevé. C'est juste pour établir un peu les faits. Maintenant, il y a aussi la notion de mandat populaire, c'est-à-dire que le député a été choisi par le peuple. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses, on ne peut pas fuir la vérité. Y compris le contrôle populaire, nous avons proposé, pourquoi on ne doit pas aspirer, le représentant de l'Islah parler de la démocratie en France, en Angleterre ou ailleurs. Pourquoi le peuple algérien n'aurait pas le droit de jouir de toutes ses libertés, y compris celui de retirer confiance à un élu qui ne respecte pas ses engagements. On a proposé par exemple la possibilité aux citoyens de retirer un mandat à un élu, même ça il a été refusé. Maintenant, sur la question de cette Assemblée, est-ce qu'il y a une chambre d'enregistrement ou non? Je pense qu'elle vote oui lorsqu'il faut voter non, et elle vote non lorsqu'il faut voter oui. Et la preuve, nous avons vu par exemple la réintroduction de l'importation de la friperie. Il a fallu que le président de la République intervienne pour qu'il y ait remise en cause de l'importation de la friperie. Il y a eu un vote contre l'interdiction de l'importation de médicaments. Il a fallu dire non, par exemple, en 2005, par ses partis. Merci, M. Lakhdar Tazibt. On reviendra à vous. Je passe, pour être un peu équitable sur la notion de temps, on passe à vous.
Allez-y, une phrase seulement. Pour terminer mon idée, je pense que l'élection de 2012, c'est un moment crucial pour notre pays. Il faut tenir compte des aspirations de la population et ne pas perdre de vue que les regards sont braqués sur notre pays et que tout doit être fait pour que le peuple algérien puisse être souverain, choisir librement. Merci, M. Ramdan Ta'zibt. Je me tourne vers vous, M. Abdelkader Alaoui du MSP. M. Ramdan Ta'zibt vient de parler, vient d'utiliser le mot crucial concernant les prochaines élections. Alors, le MSP aborde ces élections avec une nouvelle donne. Il n'est plus dans l'alliance présidentielle. Quelle est la stratégie du MSP et comment regarde l'enjeu, voit l'enjeu de cette élection? Tout d'abord, je tiens à préciser quelque chose. Toutes les élections depuis 1997 à ce jour, 1997, 2002, 2007, nous avons entamé ces élections seuls, sans aucune alliance. Les listes que nous avons présentées dans toutes ces élections, soit des élections locales ou parlementaires, nous étions seuls. Donc l'alliance n'a rien à voir avec la préparation aux élections de 2012. Soit qu'on est dedans ou en dehors de cette alliance, elle n'a rien à voir avec ces élections. Je dirais que la loi électorale qui a été adoptée récemment, c'est une loi qui pose beaucoup de contraintes. Je dirais aussi qu'il y a des choses positives, on ne peut pas nier ça. Il y a ce qu'on appelle l'encre phosphorique, il y a les urnes transparentes. Tout ça, c'est des choses positives. Il y a aussi l'implication de la justice. Non, l'implication de la justice, c'est pour la première fois qu'on parle en Algérie de l'implication de la justice. Mais je dirais que c'est insuffisant parce que même le mode de cette participation est laissé au décret exécutif. Ce n'est pas précisé dans la loi elle-même. Donc je dis que cette loi pose des contraintes. La première contrainte que pose cette loi, c'est le nombre de dossiers qu'il faut préparer pour entamer ces élections. Vous savez que la loi, maintenant, les assemblées populaires, je parle des assemblées populaires au niveau local, le nombre de dossiers a augmenté. La dernière APC, c'est 13 élus, alors qu'avant c'était 7. Et d'autres APC sont augmentés jusqu'à 51 élus. Donc le nombre de dossiers à préparer pour ces APC ou ces assemblées locales, c'est un nombre très important. Encore faut-il que parmi ces dossiers, il faut que la présence de la femme. Et ce n'est pas facile, il y a des endroits en Algérie, nous vivons dans un contexte donné. Nous ne sommes pas en France ou en Grande-Bretagne, nous sommes en Algérie. Pour élire une femme, je parle de Gherdaya, de Ouedsouf et d'autres localités où la femme ne travaille même pas. Alors pour trouver une femme qui soit sur les listes électorales, ce n'est pas facile. Donc ça, c'est des contraintes qu'il faut dès maintenant se préparer pour essayer de... Merci, Monsieur Abdelaoui. Monsieur Chihab Siddiq, lors de son dernière intervention, Monsieur Ahmedou Yahya, le secrétaire général du RND, a parlé d'un enjeu majeur, celui de la participation. Et aussi un autre mot qu'on écoute souvent ces derniers temps, c'est le mot alliance. Alors alliance entre les partis islamistes, alliance entre les partis démocrates, et c'est entre autres un autre enjeu que propose ou dont parle le parti, le Rassemblement national démocratique. D'abord, je voudrais préciser une chose. Ces réformes prônées par le président de la République et revendiquées par l'ensemble de la classe politique et de la société algérienne visent précisément à enlever ce doute, ce spectre de fraude, cette suspicion qui nous habite. Et la volonté politique était de donner des assurances sur la crédibilité et la transparence de ces élections. Le deuxième but de ces réformes, c'est donner aussi la preuve qu'on peut avoir une alternance au pouvoir par la voie des urnes. C'est ce que nous avons retenu de l'essentiel, de l'esprit de ces réformes. Maintenant, chacun les apprécie à sa façon et chacun voit midi à sa porte. Pour notre part, nous devons y aller de l'avant. Comme vous avez dit, les enjeux sont importants.
et nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Les alliances, nous avons fait des alliances autour d'un programme, autour d'un nom. Nous pensons qu'il est encore utile de travailler ensemble pour faire aboutir nos engagements et le programme sur lesquels on s'est mis d'accord avec le président de la République. Et chacun est libre. Et comme j'appuie la déclaration de notre ami du MSP, pendant les élections de 2002, de 2007, les partis, et ça c'est un principe de la charte entre les partis de l'Alliance. Nous nous sommes alliés autour d'un programme, autour d'un homme, mais nous nous sommes convenus que chaque parti garde son identité politique. Aujourd'hui, je pense que les enjeux auxquels nous sommes confrontés et les défis à relever sont complexes et nécessitent justement une cohésion nationale, notamment au niveau des assemblées élues, pour pouvoir répondre aux aspirations de notre peuple. C'est là l'importance de la classe politique. Nous devons, au RND, nous pensons qu'il doit y avoir ce déclic nécessaire. Il y a aussi un problème d'internationalisation de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale, et on peut être aujourd'hui ou demain, à n'importe quel moment, soumis à un choc tel qu'a connu un certain nombre de pays. Dieu merci, les Algériens ont pris conscience, ils ne veulent pas revenir en arrière, ils veulent aller de l'avant. Nous devons bâtir une Algérie stable, un État fort et juste, des institutions crédibles. Nous devons travailler pour renforcer cette cohésion sociale, nous devons travailler pour justement le bien-être, la sécurité, appuyer notre souveraineté. C'est ça les objectifs et les défis qui nous attendent. Le RND s'attelle à participer avec l'ensemble de la classe politique à y aller de l'avant. Maintenant, en ce qui concerne les alliances, il est clair que nous sommes devant un échéancier important. Il y aura certainement, après les élections législatives, une nouvelle carte politique. Et là, chacun y va en fonction de ses affinités politiques, de ses principes, de ses convictions. Et je pense qu'il y aura un remodelage de la carte politique algérienne. Le RND, nous sommes prêts à travailler la main dans la main avec tous ceux qui respectent le caractère républicain, l'irréversibilité du pluralisme, l'approfondissement de la démocratie et l'instauration d'un État juste. Voilà. Monsieur Belmoukhi Lalaoui, Chihab Siddiq vient de parler de reconfiguration de l'échiquier politique national à la faveur des prochaines élections. Comment vous schématisez au sein du parti Nahda cet avenir politique de l'Algérie? Si vous permettez un petit complément pour la question des réformes. Allez-y. Nous pensons qu'il y a un manque de volonté politique pour asseoir réellement ces réformes. Donc nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités solennellement à l'effet de dépasser cette situation. Nous l'invitons à légiférer par ordonnance, à l'effet de combler certains vides qui sont très graves, très dangereux. Sinon, en parlant d'objectifs essentiels, c'est celui de réussir l'échéance de 2012, de mai les élections législatives. C'est en légiférant, il doit définir les responsabilités des intervenants, entre autres l'administration. Le point de vue d'un Nahda, l'administration doit avoir un rôle de gestion de la logistique uniquement. Auparavant, l'administration, c'est elle qui faisait et défaisait le champ politique et la carte politique du pays. Maintenant, c'est le moment à ce que les choses reviennent à leur juste mesure. Le deuxième point, la mission de la justice. Les juges attendent un décret exécutif pour pouvoir se préparer à l'échéance. Jusqu'à présent, les missions des juges
ne sont pas claires. On va attendre la convocation du corps électoral. Mais il faut s'y préparer dès maintenant, bien sûr. Aussi, définir le rôle des partis politiques, parce que sans parti politique, il n'y aura pas de questions politiques, il n'y aura pas de gestion politique de certains dossiers. Donc, nous proposons, sur le plan aspect politique, il faut qu'il y ait une commission indépendante, à l'instar de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Concernant maintenant la reconfiguration. Permettez-moi de vous interrompre, mais concernant, vous venez de parler de l'expérience tunisienne. Alors l'instance tunisienne a été critiquée, ou peut-être remis à l'ordre par l'Union européenne dans son rapport. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous permettez. Concernant le caractère inclusif. C'est une question algérienne. Le consensus doit être cherché entre Algériens. Avec votre permission, je peux me dire que pour ces réformes, on n'a pas le droit d'aller chercher le satisfecit auprès de la France pour être cautionné et rentrer dans un jeu d'alliance avec l'ancienne puissance coloniale. Ça devient une aberration. Ça devient une aberration. Donc, les choses doivent se passer à l'intérieur et il faut que ces élections soient crédibles, acceptées par tous les Algériens. Sinon, on va passer à côté de la plaque, on va passer à côté de l'histoire, et c'est le remake de l'histoire, c'est le soulèvement, c'est la répression, c'est la fermeture du champ politique, comme ça a été fait auparavant pour 88, pour les janvier 2011. Merci, Monsieur Belmoukhi. Je reviens à vous, Monsieur Al-Khdar Nadaf de l'ANR. L'Alliance nationale républicaine va participer à ce scrutin. Quel est d'abord l'enjeu pour votre parti et comment votre parti se prépare notamment auprès de ces instances? Tout d'abord, l'Alliance nationale républicaine a déjà participé aux dernières législatives et nous avons des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Par rapport maintenant aux échéances qui arrivent, il me semble que ces élections doivent avoir un niveau de transparence suffisant pour qu'il y ait une recrédibilisation de toute la classe politique, pas uniquement l'ANR, parce qu'aujourd'hui les partis, dans leur majorité, souffrent d'une décrédibilisation. Il y a une coupure nette entre les partis et la population. Les gens ne s'identifient pas, ne se retrouvent pas au niveau des partis tels qu'ils fonctionnent et d'une manière générale. Quel est votre plan d'action pour justement attirer les gens à cette opération électorale? Au niveau de l'ANR, la solution ne peut pas se limiter à l'ANR parce qu'il faudrait qu'il y ait mise en place d'outils de contrôle suffisamment explicite et suffisamment fort pour que les gens adhèrent à cela. Pour que, quand un électeur se déplace, il sache que sa voix va compter pour quelque chose, que s'il la destine à tel parti et non pas à tel autre, qu'elle aboutisse effectivement là où il le veut. Maintenant, au niveau de l'ANR, nous faisons comme tous les autres partis. Il y a au niveau des bureaux de nos bureaux de wilaya, au niveau des communes, au niveau de toutes les instances partisanes, il y a un travail qui est fait pour identifier les candidats qui soient suffisamment crédibles, qui aient une véritable... Il y a un problème de niveau au niveau des postulants. Les élus doivent avoir un certain niveau. Il n'est pas possible de continuer de travailler avec des députés qui ne sachent pas lire une balance ou qui... Aujourd'hui, la nécessité fait que nous devons élever le niveau intellectuel de nos élus, de nos représentants. Le peuple a besoin d'être représenté par des gens qui puissent faire aboutir les préoccupations qui sont exprimées au niveau de la base et qui sont prises